E-L-I-E, le prophète sacré qui a révélé l'incroyable FEU divin du ciel, un film transformateur 4K. Dans la 3e année de Joachim, le prophète Élie se tenait seul sur le mont Carmel, observant l'assemblée tumultueuse qui l'entourait. La nation d'Israël, séduite par les promesses vaines des idoles de Baal, avait oublié Yahweh, le Dieu de leurs ancêtres. L'apostasie de la nation pesait lourd sur son cœur. Élie, homme de prière et de conviction, ressentait l'urgence de son appel divin. Alors que le soleil se couchait sur les montagnes, l'air était chargé de tension, un souffle de désespoir flottant parmi le peuple. Élie s'avança vers l'autel en ruine, jadis un symbole de l'alliance entre Dieu et son peuple, mais désormais dévasté, témoignage de la désolation spirituelle. Avec détermination, il commença à rassembler des pierres pour le reconstruire. Les murmures de la foule grandissaient alors qu'il rétablissait la gloire d'Yahweh, clignant des yeux devant l'ombre des prophètes de Baal. Combien de temps hésiterez-vous entre deux opinions? S'écria-t-il, sa voix résonnant sur le mont. Si Yahweh est Dieu, suivez-le. Les prophètes de Baal, 450 au total, se mirent à crier à leurs idoles, dansant et s'entaillant la chair dans une frénésie désespérée pour attirer l'attention de leur Dieu. Élie, impassible et confiant, observa la scène avec une intensité palpable. Le contraste entre leur désespoir et sa foi tranquille était frappant. Il leva les yeux vers le ciel, murmura une prière au Dieu vivant, sa voix implorant le feu du ciel. Que cela soit fait, Seigneur. À cet instant précis, un souffle frais balaya le mont Carmel. Alors que les nuages se rassemblaient, une lumière éclatante irradia des cieux, frappant l'autel avec une puissance divine inégalée. Le feu consuma l'offrande, le bois et même les pierres autour, laissant la foule béate, tombant face contre terre. Yahweh est Dieu. Crièrent-ils, unis dans leur redécouverte du vrai Dieu. Ce moment de gloire, éclatant comme la foudre, marqua l'histoire d'Israël. Cependant, l'éclat de cette victoire fut éphémère. Alors qu'Élie célébrait la puissance de Yahweh, la menace de Jézabel, la reine idolâtre, surgit tel un orage sombre. Craignant pour sa vie, Élie s'enfuit dans le désert, abandonnant derrière lui le peuple fervent. Là, seul face à ses doutes, il se trouva dans un abîme de désespoir. Sa course dans le désert illustrait non seulement la peur mais aussi une quête essentielle de sens. Dans le silence lourd du désert, Élie éprouva la pression oppressante des craintes humaines. Mais c'est dans ce vide qu'il expérimenta la présence divine. Dieu ne se manifesta pas dans le tonnerre ni dans le tremblement de terre, mais dans un murmure doux et léger qui apaisa son cœur. Dans cet instant de grâce, la voix du Seigneur le conduisit à une compréhension plus profonde. La force de Dieu réside dans sa douceur, sa persistance, sa promesse. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratives bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi. Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Ainsi s'ouvrit l'histoire d'Élie, le prophète sacré, homme de Dieu, choisi pour se dresser contre l'apostasie et rechercher la face divine au cœur des tempêtes de la vie. Alors que de nouvelles épreuves l'attendaient, l'intrigue demeurait, telle une promesse d'un plan divin encore à révéler, laissant le cœur des croyants suspendu dans l'attente d'une lumière nouvelle. Que faudra-t-il pour qu'Élie retrouve sa foi et renouvelle l'alliance avec son Dieu? Élie, dans le désert silencieux, s'avança lentement sur un chemin parsemé de doutes et de réflexions. Le murmure doux du Seigneur résonnait encore dans son esprit. Mais l'ombre de Jézabel planait au-dessus de lui comme un nu noir, et la peur, bien que tempérée par la grâce divine, ne le quittait pas. Quelle destinée attendait cet homme de foi, en proie à une crise à la fois spirituelle et personnelle? S'accroupissant au pied d'un olivier, Élie ferma les yeux, cherchant un refuge dans la présence paisible de Dieu. Éloigné du tumulte de la foule, il pouvait enfin entendre les battements résonnants du cœur de son Créateur. Dieu lui avait montré sa douceur, mais il savait que la lutte contre l'idolâtrie d'Israël n'était pas encore terminée. Combien de temps encore le peuple errait-il dans les ténèbres? Alors qu'il méditait, un souffle de vent se leva, apportant avec lui la promesse d'un nouveau commencement. Élie rouvrit les yeux, conscient de la présence angle de la divinité. Une pensée jaillit dans son cœur: vais-je endosser le fardeau de ce peuple? La voix du Seigneur retentit à nouveau, cette fois avec plus de force: relève-toi, Élie. Tu n'es pas seul. Fortifié par cette assurance divine, Élie se leva.
Il savait maintenant qu'il lui fallait retourner vers le peuple d'Israël et annoncer la parole de Yahweh. Mais avant de rejoindre les siens, il devait passer par l'endroit où se trouvait un autre ardent serviteur de Dieu, un roi sur le trône, réceptif à l'appel du ciel. Sur le chemin de la ville d'Israël, il croisa des paysans dont les visages, marqués par une vie de lutte pour la récolte, trahissaient un désespoir profond. « Le Seigneur est avec nous !» s'écria-t-il, une flamme d'espoir se rallumant dans son cœur. Les hommes s'arrêtèrent, elles écoutèrent, fascinés par son audace et sa détermination. Élie parvint bientôt au palais de Joram, le roi d'Israël. Avec prudence, il entra dans l'enceinte royale. L'atmosphère était lourde de tension, les échos des idolâtres s'élevaient des foules qui cherchaient encore la miséricorde de Baal. « Roi Joram, commença Élie, le Seigneur me dit qu'il a entendu les supplications de son peuple. Prépare-toi, car un nouveau souffle vient. » Le roi, troublé par la présence du prophète, écoutait attentivement. Élie, encouragé par la révélation qui bouillonnait en lui, continua, « Il est temps de choisir. Serez-vous l'initiateur de ce renouveau? Rassemblez le peuple sur le mont Carmel, pour que tous voient les signes de la puissance de Yahweh. » Dans le cœur du roi, une lutte se produisit. L'envie de libérer son peuple était en conflit avec la peur de la colère de Jézabel. Mais le regard fervent d'Élie, plein de conviction et de passion, brûlait d'un feu divin. Il ne doutait pas que Dieu agirait à nouveau, et cette certitude était contagieuse. Tandis qu'il sortait du palais, Élie ressentit une poussée d'espoir. Il réalisa que la guerre spirituelle ne se mènerait pas seulement par des gestes audacieux, mais à travers des cœurs soumis à la volonté divine. En priant pour la nation déchue, Élie savait que la grandeur du retour à Dieu allait s'accomplir, mais les inspecteurs spirituels du ciel observaient avec attention. « Car les âmes ne connaissent pas leur propre impasse », avait murmuré le Seigneur, une sagesse vibrante qui continuait de le guider. Cette révélation demeure, déposée dans son cœur, prête à exploser dans un lumineux témoignage du pouvoir de Dieu. Alors qu'il s'en allait vers le mont, son cœur brûlait d'une question brûlante, quel miracle Yahweh montrerait-il au peuple en ce jour crucial? Car c'était là, à cet instant, que la gloire de Dieu révélerait son dessein. Préparez-vous, peuple de Dieu, car le moment de la délivrance approche. Élie poursuivit sa marche vers le mont Carmel, son cœur palpitant non seulement d'espoir mais aussi d'appréhension. Les milliers de voix qui l'avaient accueilli dans le désert résonnaient encore dans son esprit, comme un rappel constant de la profondeur de sa mission. « Mon Dieu, que dois-je faire » murmurait-il. Le chemin était semé de doutes, mais chaque pas le rapprochait de la réalité divine qu'il devait affronter. En levant les yeux vers les sommets, il vit les nuages sombres se rassembler à l'horizon. Était-ce un signe? La présence de Dieu était palpable, et l'atmosphère chargeante et un contenu spirituel intense, comme une préparation à quelque chose d'incroyable. Il se remémora l'histoire de Moïse, celui qui avait aussi reçu un appel lors d'un moment d'incertitude. « Seigneur, je ne suis pas digne, » pensa Élie, mais la voix de Dieu résonnait plus forte, « Élie, tous ceux que je précède sont mes fidèles. Rappelle-toi, je suis avec toi. » Cette pensée l'encouragea alors qu'il accéléra le pas. Lorsqu'Élie atteignit le sommet, il trouva déjà une foule rassemblée, attirée par les murmures divins de la promesse d'un renouveau. Les visages, marqués par l'angoisse et l'hésitation, émerveillaient Élie. Des familles importunes, des adorateurs du faux dieu Baal, mais surtout, des âmes en quête de vérité. À l'instant où il se tenait là, élevé sur le plateau, son cœur s'embrasa d'une conviction renouvelée. « Peuple d'Israël » s'écria-t-il avec une voix forte et profonde, « jusqu'à quand hésiterez-vous entre deux opinions? Si Yahweh est Dieu, suivez-le, mais si c'est Baal, alignez-vous avec lui. » Silence. Son message perça à travers le brouhaha, atteignant le fond des cœurs rongés par l'errance. Les murmures commencèrent à se transformer en chuchotements. Les yeux s'élèvent vers Élie, remplis de curiosité et d'un désir fébrile d'entendre le reste. Élie continua, « Préparez-vous, car aujourd'hui, nous verrons qui est véritablement Dieu. Que chacun d'entre vous amène un taureau pour l'offrir en sacrifice. 2 taureaux, et que le Dieu qui répondra par le feu, celui-là est Dieu. » À ces mots, les adorateurs de Baal se mirent à débattre, piqués par un mélange de défi et d'incrédulité. Élie, voyant leur hésitation, les invita à aller de l'avant. Que vos prêtres, les serviteurs des ténèbres, aient la première chance d'appeler leur Dieu. Ils sont nombreux, que leurs cris et leurs larmes soient entendus. Ils s'approchèrent, nerveux mais pleins d'ardeur. Élie observait, un mélange de compassion et d'indignation brûlant dans son cœur. Il avait foi en Dieu, mais il discernait, à travers l'incertitude des hommes, combien la foi était corrompue par des siècles d'idolâtrie. Les chants des prêtres s'élevèrent,
mais le temps passait et le ciel demeurait silencieux. Leurs incantations se faisaient de plus en plus désespérées, et Élie, tel un lion observant une proie, se tenait là, en attente de l'intervention divine. « Peut-être qu'il est en voyage !» cria Élie, on pouvait presque percevoir l'excitation dans sa voix, taquinant la fausse divinité. C'était une provocation que le ciel scrutait avec attention. Que ferait Yahweh, au moment où les prêtres de Baal finirent leurs invocations et s'effondrèrent des épuisements, un tableau se dressait sous les cieux. Élie prit un moment pour prier, levant les yeux vers les nuages. Au sujet de ces sacrifices, montre-nous ta puissance, ô Yahweh. Sa voix était emplie de certitude, résonnant comme une promesse à ceux qui étaient réunis point sur le sommet du mont Carmel, le souffle divin s'approchait, et une présence sacrée se matérialisait. Élie tremblait des anticipations, conscient que le moment venu serait celui de la révélation. Car le bras du Seigneur n'est pas trop court pour sauver, ni son oreille trop sourde pour entendre. Déclara-t-il sous l'ombre de la promesse. Le ciel semblait prêt à dévoiler le miracle divin, et Élie savait qu'il était à l'abri du caractère souverain de Dieu, alors que la lumière se mettait à briller même dans l'obscurité la plus profonde. Le peuple, en attendant, bourdonnait d'un mystère indéfinissable, une anticipation silencieuse. Car il devait découvrir, dans l'épreuve du feu, quel chemin il choisirait. À ce moment-là, le silence pesa lourdement sur le mont Carmel. Les nuages, sombres et menaçants, semblèrent se rassembler encore plus. Élie, le regard fixé sur l'horizon, s'inspira de la promesse de Dieu. Il savait que le temps d'agir était venu et il éleva les bras vers le ciel. Yahweh, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, pria-t-il d'une voix forte, portante. Que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël et que moi, je suis ton serviteur, et que selon ta parole, j'ai agi. Chaque mot était empreint d'intensité, émanant de son âme palpitante. Les cœurs du peuple battaient à l'unisson, marquant l'attente d'un miracle. Les adorateurs de Baal, épuisés et désespérés, observaient la scène. Élie, dans son audace, avait défié non seulement leur croyance mais leur entière existence spirituelle. Les prêtres de Baal, couverts de blessures et de sang, se regardaient, méfiants, conscients que quelque chose d'extraordinaire s'apprêtait à se produire. Les premières gouttes de pluie commençaient à tomber du ciel, une douce bruine au début, mais Élie savait que ce n'était que le prélude d'une tempête divine. Il ordonna alors d'approcher le sacrifice, le taureau soigneusement préparé sur l'autel qu'il avait construit, jalousé par des pierres mais aussi par la miséricorde de Dieu. « Revenez ici » demanda-t-il, et les gens se rapprochèrent, les regards rivés sur le sacrifice. Élie commença à embrasser les éléments de la scène avec foi, comme s'il s'apprêtait à invoquer la puissance céleste. Le peuple exprimait sa foi, chuchotant des prières pétries d'espoir. Remplissez 4 seaux d'eau et versez-les sur le sacrifice et sur l'autel. Ordonna Élie alors que les murmures des incrédulités parcouraient la foule. Pourquoi mouiller un sacrifice qui devait être consumé par le feu? Mais la soumission à la parole divine s'exécuta. Elle ruisselait, inondant l'autel, jusqu'à la tranchée qui l'entourait. Faites-le une seconde fois, poursuivit-il, et l'idée folle s'exécuta de nouveau. L'eau se déversait, emprisonnant la terre dans une 4e dimension de foi. Enfin, lorsqu'il eut ordonné une 3e fois, tout fut trempé, les pierres agrippées par l'humidité, le sacrifice imprégné, et les visages du peuple remplis d'une peur mêlée des anticipations. Élie se mit alors à genoux, la tête élevée. Yahweh, écoute-moi, afin que ce peuple sache que c'est toi, Yahweh, qui est Dieu, et que c'est toi qui as tourné leur cœur vers toi. Sa voix s'élevait avec puissance, capable de traverser les barrières spirituelles, en appelant au ciel. Au cœur de cette supplication, un éclair brilla, illuminant le ciel, le tonnerre gronda. Comme un coup de foudre, le feu de Dieu tomba des cieux, embrasant le sacrifice, consumant non seulement le taureau mais aussi les pierres et l'eau, réduisant tout en cendres. Le peuple, stupéfait et ébloui, tomba face contre terre, criant Yahweh est Dieu. Yahweh est Dieu. Les esprits furent réveillés, les cœurs redressés. Élie observa la scène, son âme vibrante d'un sentiment d'accomplissement. Il savait que la victoire sur Baal n'était que le début. Car celui qui a créé l'oreille n'entendra-t-il pas? S'inclina-t-il, en regardant le ciel flamboyant. Pendant que l'écho de la gloire divine résonnait encore, il se détourna des cendres pour faire face à son peuple transformé. Maintenant, peuple d'Israël, choisissez votre chemin, car le plan de Yahweh va au-delà de ce que vous avez vu aujourd'hui. N'oubliez pas qu'il est un Dieu jaloux, et son feu purifie. Les orages éclatèrent, et le ciel se mit à pleuvoir avec force. Sur la terre renouvelée, un nouvel avenir se dessinait.
Comme auditeurs fidèles, ils réalisèrent enfin que à travers le feu, leur désespoir se transformait en un appel à la repentance. Dans cet instant glorieux, un profond murmure flottait dans l'air, et la promesse divine planait au-dessus d'eux, quand le Seigneur aura fait lever de nouveau une lumière sur Israël, alors le cœur des hommes se détournera des faux dieux, et ils verront sa gloire. La pluie tombait en torrent sur le mont Carmel, et le peuple d'Israël se tenait là, les visages illuminés par une lueur nouvelle, reflet de la révélation divine qu'ils venaient de connaître. La terre, asséchée et stérile, était désormais gorgée d'eau, symbole de la promesse de Dieu renouvelée. Élie, encore trempé par la pluie, leva les yeux vers les cieux, un frisson de gratitude parcourant son être. « Yahweh, combien tu es bon !» murmura-t-il, son cœur débordant d'émerveillement et d'admiration. Chaque goutte de pluie était une déclaration de la miséricorde de Dieu, apportant la vie à la terre désolée. Mais alors qu'il contemplait cette scène, une ombre d'inquiétude s'étendait dans son âme. Les adorateurs de Baal, bien que frappés par l'évidence de la puissance de Yahweh, n'étaient pas tous prêts à abandonner leurs idoles. Élie savait que la bataille pour les cœurs d'Israël était loin d'être terminée. Les prêtres de Baal, leurs visages blêmes et leurs cœurs tourmentés, commencèrent à se retirer. Leur foi vacillante se heurta à la grandeur de ce qu'ils avaient vu. Élie, voyant leur confusion, s'approcha d'eux avec une autorité douce mais ferme. « Quel Dieu est plus puissant, s'il n'est pas capable d'agir ?» leur demanda-t-il. D'un geste, il pointa le ciel assombri. « Vous avez vu la colère des cieux et le feu qui a consumé le sacrifice. N'est-il pas temps de reconnaître la vérité? Ne laissez pas votre cœur s'endurcir. » Un silence pesant s'installa alors qu'ils cherchaient à atteindre leur esprit. Dans cette atmosphère tendue, le Seigneur murmura à son âme. « Élie, il est temps d'œuvrer pour votre peuple. » D'un seul coup, Élie se retourna vers le peuple d'Israël. « Comment pouvez-vous hésiter encore? Si Baal est un vrai Dieu, qu'il se manifeste. Mais il n'est que silence et stérilité. Choisissez aujourd'hui qui vous servirait. » L'écho de ces paroles fit vibrer les cœurs, et le peuple, encore ému par la puissance de Dieu, se mit à prier en chœur. « Nous choisissons Yahweh. » implorèrent-ils, reconnaissant la souveraineté du Tout-Puissant. Mais parmi la foule, une figure émergea. Jézabel, épouse d'Achab, la reine idolâtre, dont le regard trahissait une colère brûlante. Son esprit, en proie à la rage, se mit à fomenter un plan. « Élie doit payer pour ce qui s'est passé ici aujourd'hui. » jura-t-elle, sa voix résonnant dans son palais. « Je ferai en sorte que lui aussi soit détruit, comme mes prophètes. » Élie, cependant, ignorait déjà les menaces qui planaient sur lui. Dans son cœur, il sentait la présence divine le guider vers un nouveau chemin. « Tu as triomphé aujourd'hui, mais les épreuves ne font que commencer », lui fit comprendre le Seigneur. Élie savait que sa mission était loin d'être achevée. « Allez maintenant et préparez-vous pour l'affrontement qui vient », énonça la voix de Dieu, vibrante comme le tonnerre. Car un nouveau signe se manifeste, un signe qui précédera un grand réveil parmi les nations. Alors que les masses s'éloignaient du mont Carmel, Élie, se tenant droit, observa les nuages des orages et s'accumuler à nouveau dans le ciel. L'obscurité ne pouvait pas éteindre la lumière du Seigneur qui brillait en lui. En son esprit résonnaient les paroles de la promesse, « Car voici, je ferai de vous un peuple saint, et vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. » Le plan de Dieu pour son peuple s'étoffait au fil des événements, et Élie pouvait sentir l'imminence d'une prochaine étape divine. Les ténèbres ne pouvaient éternellement régner, et une nouvelle lumière se profilait à l'horizon. Élie, bien que victorieux devant le peuple, ressentait une tension palpable dans l'air. Le bruit des gouttes de pluie devenait un murmure, remplacé par le souffle du vent qui annonçait des tempêtes à venir. Plus qu'une simple épreuve de la nature, c'était une épreuve de foi. En lui, une troublante lucidité émergeait, la colère de Jézabel ne connaissait pas de limite. Dans son palais, elle se tenait droite, un serpent enragé, malveillant et déterminé. Que le Dieu de Baal me punisse si demain à cette heure, je ne fais pas de lui un exemple et d'Élie le prophète un souvenir. S'était-elle exclamée, résonnant ses doléances, son pouvoir s'étendant sur la terre, étreignant les cœurs des imprudents. Élie, de son côté, s'éloigna du Carmel, grimpant le versant escarpé vers le village de Naïn. Les récits des prophètes lui revenaient alors que son cœur battait au rythme de la promesse de Yahweh. Il se remémorait le jour où Dieu lui avait révélé des révélations mystérieuses, des promesses cachées pour son peuple. Une présence divine l'accompagnait, meilleure que l'eau de pluie qui régnait à ce moment, comme une source de vitalité. Ô Yahweh, toi qui es mon refuge, préserve mon cœur. Pria Élie,
alors qu'il choisissait de se mettre à l'écart, cherchant la volonté divine dans la solitude. La nuit tombait, et il s'agenouilla dans un bosquet, s'en remettant à la sagesse divine. Tandis qu'il priait, une voix s'éleva dans son esprit, murmurant comme un doux souffle, « Élie, n'oublie pas que je suis celui qui a scellé l'histoire de mon peuple par des promesses. Le cœur de Jézabel ne pourra rien contre l'alliance que j'y ai établie. » Il ressentait le poids de cette alliance comme un paratonnerre dans la tempête qui approchait. Le peuple se réjouissait encore des signes visibles de Dieu, mais Élie savait que la véritable révérence nécessitait une foi profonde, loin des événements spectaculaires. Yahweh exigeait tout de son peuple, cœur et âme. Le lendemain, au lever du jour, Élie se dirigea vers le palais des Achab, conscient que des forces obscures se levaient. La princesse idolâtre était maintenant parfaitement déterminée à créer une guerre contre le prophète. Au fur et à mesure qu'il s'approchait du palais, un sentiment d'angoisse mêlé de courage l'enveloppa. « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. » se murmura-t-il, invoquant l'espoir dans la promesse divine. Comme il s'approchait, la cour était en émoi, tout le monde chuchotait la nouvelle de l'assassinat prévu d'Élie, alimentant le désir croissant de le voir anéanti. Alors qu'il se tenait devant Achab et Jézabel, il sut qu'une confrontation spirituelle inévitable l'attendait. Le regard de la reine le transperçait, alors qu'il lui faisait face avec une résolution divine. « Dois-je craindre pour ma vie? Aussi sûr que le ciel est témoin de ma cause, je suis ici pour le triomphe de Yahweh, proclama-t-il, sa voix forte et claire résonnant dans l'assemblée. Jézabel, outrée, s'éloigna alors, cherchant ses propres moyens de suborner le peuple. Élie n'était pas seulement un prophète, il était l'avocat du Seigneur, et il savait maintenant qu'un nouveau signe se manifestait. Alors que sa mission se traçait avec force, la certitude et un plan divin se dévoilaient peu à peu. Et elle entonna alors ces paroles puissantes qui avaient été écrites dans les cœurs des croyants, « Ne crains point, car je suis avec toi, ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, et je te viens en aide. » Le cœur d'Élie se remplit d'une paix profonde. Le plan de Dieu se révélait dans les épreuves, et alors que s'ancrent les doutes, la lumière s'éclaircissait. Dans cet affrontement à venir, le rappel sacré du Seigneur demeurait. « Car voici, je fais une œuvre nouvelle, elle sera manifestée justement maintenant. » Ainsi, la course d'Élie prenait un nouveau tournant, les ombres se dissipant légèrement pour faire place à une gloire imminente. Alors que Élie se tenait dans le palais des Achab, une tension lourde pesait sur l'atmosphère. Jézabel, avec son regard perçant et une colère maîtrisée, s'approcha. « Élie, prophète de Yahweh, crois-tu réellement que tes paroles auront un poids face à ma volonté » dit-elle sur un ton venimeux. Chaque syllabe était chargée d'une menace qui résonnait dans les cœurs des courtisans présents. Dans son âme, Élie sentit l'angoisse des hommes en présence de cette reine impitoyable, mais il était réconforté par la promesse de Dieu. Dans son cœur, une flamme ardente s'alluma, brûlant des imbus divins et d'un courage inflexible. « Jézabel, je ne viens pas porter mes propres mots, mais ceux de l'Éternel, celui qui commande à l'eau et au feu, à la vie et à la mort. Ce que tu as décidé s'achèvera par la puissance de mon Dieu. » À ces mots, un murmure parcourut la cour. Certains chuchotaient des avertissements, d'autres se moquaient ouvertement, inconscients du danger qui affleurait. Élie, pourtant, ressentait de nouveau cette voix et l'inspirant, un souffle saint murmurant à son oreille, « Sois téméraire, car je suis avec toi, et tu seras un instrument de ma gloire. » Jézabel, vexée mais fière, leva les mains vers le ciel, appelant ses prêtres de Baal. « Amenez votre majesté en ce jour. Que le vrai Dieu se révèle par le feu. Que chacun d'entre nous demande là où se trouve sa loyauté. » Sonna-t-elle, et l'écho de ces mots résonna comme un défi aux cieux. Élie, en entendant le défi, se sentait comme l'ultime soldat sur un champ de bataille spirituel. Il savait que ce qu'il devait accomplir n'était pas une simple démonstration de force, mais une véritable manifestation de la puissance de Yahweh. Amen. Que les cieux entendent et la terre tremble. Rassemblons le peuple à la montagne de Carmel. Nous verrons quel Dieu répondra, et ce jour-là, le nom de Yahweh sera exalté. Elle assemblée et s'ébranla, attirée par la promesse de la confrontation. Élie se tenait ferme, seul dans sa mission mais auprès de Dieu, comme Moïse face à Pharaon, comme David face à Goliath. Sur le chemin menant au Carmel, le prophète ne pouvait ignorer la montée de la colère divine contre l'idolâtrie. Chaque pas sur cette terre maudite semblait sentir le poids du jugement à venir. Arrivé au sommet du mont Carmel, Élie s'installa en tant que juge divin. Il regarda Phaé et Jézabel et leur entourage avec une autorité tant spirituelle que morale. Si Yahweh est Dieu, suivez-le, mais si Baal est Dieu, suivez-le. Lança-t-il, son cœur brûlant d'engagement. Le peuple,
tiraillé entre deux voies, hésitait, mais le défi d'Élie résonnait avec une résonance inéluctable. Au sein de la foule, Élie remarqua des cœurs en détresse, des prénoms oubliés par Baal, des âmes cherchant désespérément la lumière. Dans cette ambiance chargée, il leva les yeux vers les cieux, invoquant le feu du jugement qui rappellerait l'alliance que Dieu avait faite avec son peuple. Que le Dieu qui répond par le feu soit Dieu. S'écria-t-il, sa voix percutant l'air comme la foudre tandis qu'il exhortait le ciel, les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber, hissées par un souffle qui promettait un retour à la foi. L'angoisse que Jézabel alimentait dans les cœurs des hommes ne pouvait rien contre cette promesse divine. Les nuages s'amoncelaient, et la lutte pour l'âme des Israël s'annonçait. Alors que le feu répondra aujourd'hui, souvenez-vous que je suis un Dieu jaloux. Élie savait alors que la révélation de Yahweh imprégnerait non seulement ce jour, mais aussi l'éternité. Ainsi sombrait un jour dans le souvenir, alors que le Saint se préparait à démontrer sa puissance. Voici, l'Éternel va agir, résonnait dans l'esprit d'Élie et dans le cœur de son peuple, un appel à la repentance, un murmure des espoirs. Car, à cet instant précis, le ciel se tordait et le drame divin se déployait. La fin pour Jézabel approchait, mais le véritable commencement de la promesse s'annonçait, car ainsi avait déclaré le prophète, peuple de Dieu, votre délivrance est en route. Alors qu'Élie se tenait là, aux abords du mont Carmel, une tension palpable envahissait l'atmosphère. Le peuple, pris entre l'angoisse et l'excitation, savait que ce jour serait décisif. Les prêtres de Baal, aux habits sombres, se regroupaient de l'autre côté, leurs visages marqués par le défi, prêts à réclamer la faveur de leur Dieu, ignorant les conséquences de leur audace. Élie s'éclaircit la voix, levant les mains vers les cieux. Que ceux qui veulent prouver la puissance de leur Dieu s'avancent. Préparez un autel et invoquez le nom de Baal. Je prépare également un sacrifice pour Yahweh, l'Éternel, le Dieu vivant. Les prêtres, alimentés par l'arrogance, s'empressèrent d'ériger leur autel. Les cris et les chants s'élevèrent, profanant le lieu sacré. Élie, dans son intégrité, observait avec le cœur lourd, sentant une profonde tristesse pour ce peuple égaré. Tandis qu'il prenait un instant pour prier en silence, le Seigneur lui murmura dans son esprit, « Rappelle-leur mes merveilles, Élie, et prépare leur cœur à être touché par ma puissance. » La matinée se transforma en un ballet d'aveuglement et d'extravagance. Les prêtres de Baal se mutilaient, implorant leur Dieu de répondre par le feu. Les heures passaient lentement, et Élie, porté par un souffle divin, s'avança vers eux. « Peut-être que votre Dieu est en voyage ou qu'il dort et qu'il faut le réveiller. » Lança-t-il, son ton empreint de défi. Un murmure parcourut l'assemblée. Les faces pâlirent, et certains commencèrent à trembler d'une inquiétude croissante. Là où Jézabel, oracle du mal, échouait à les enflammer, la ferveur d'Élie attisait en eux une lueur d'espoir, une aspiration vers quelque chose de plus grand. Lorsque le kéno de la journée s'approcha, Élie ordonna que son autel soit préparé. « Amenez-moi des pierres de la terre sainte. Remplissez le dos, et couvrez le sacrifice sous cette mer d'éléments. » Ces instructions, dignes d'un prophète, firent trembler tant le sol que les cœurs. Une fois le sacrifice prêt, il leva à nouveau les yeux vers le ciel, la foi inébranlable culminant en lui. « Yahweh, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, fais connaître aujourd'hui que tu es le seul vrai Dieu. Que ce peuple sache que c'est par ta main qu'ils sont délivrés. » Alors qu'il achevait sa prière, un silence lourd enveloppa le mont, et la tension embrasa l'air. Élie, les bras tendus, attendait le feu céleste qui allait précipiter l'horizon. Les cieux, comme en réponse à son appel, s'illuminèrent soudain d'une lumière éblouissante. Les nuages, sombres et menaçants, prirent vie, révélant la majesté de sa gloire. Un éclair foudroyant frappa l'autel. Les pierres, l'eau, tout fut consumé par la flamme divine, un cri de triomphe éclatant dans le cœur d'Élie. Voilà le véritable Dieu. Rugit-il. Le peuple, estomaqué, tomba à genoux. La poussière s'élevait autour d'eux comme une offrande d'adoration. Jézabel, les yeux écarquillés, comprit alors qu'elle avait méprisé l'unique puissance qui régnait au-dessus de toute chose. Dans cette révélation se cachait un espoir nouveau, une promesse de rédemption pour un peuple qui avait oublié son Créateur. Sous le poids de cette expérience sainte, le reste du peuple, le cœur enfin retourné vers Dieu, s'écria « Yahweh est Dieu, Yahweh est Dieu ». Élie se tenait là, une lumière des espoirs parmi les ténèbres, et au fond de son cœur, une déclaration divine résonnait, « Voici, ce n'est que le commencement, car Dieu ne retira jamais son regard de son peuple. » Car, comme le prophète l'avait déclaré avec assurance, le Seigneur révélait son souveraineté dans l'obscurité, et le véritable plan dans le chaos. « Réveillez-vous, Israël, le retour à la sagesse de vos ancêtres est à portée de main, car je saurai restaurer ce qui a été perdu.
alors que le feu céleste, symbole de la gloire de Yahweh, se retirait lentement laissant derrière lui des vestiges de l'autel consumé, une chaleur spirituelle s'éveillait dans le cœur du peuple. Les visages, autrefois ternis par le doute, rayonnaient d'une clarté nouvelle, reflétant la vérité révélée. Élie, perçant le silence de la montagne, invita les fidèles à se lever et à célébrer la grandeur de Dieu. « Venez, mes frères et sœurs, redécouvrons nos chemins » s'écria-t-il, sa voix vibrante résonnant dans les vallées. Le peuple, galvanisé par cette démonstration divine, se leva avec un sanglot d'espoir, et une adoration fervente embrasa l'atmosphère. Ils poussèrent des cris de louange, élevant leur voix ensemble, « Nous ne nous détournerons plus de notre Dieu, nous marchons vers lui dorénavant. » Mais dans l'ombre d'une colline, un visage ombragé, Jézabel observait la scène avec une rage sourde. Sa colère bouillonnait en elle comme un feu méprisant. « Non, je ne laisserai pas cette humiliation se répéter, » murmurait-elle en serrant les poings. Elle savait que ses forces ne reculaient pas sans combat, elle convoqua ses chantres, sa suite sombre de prêtres, prêts à riposter. Ce jour de triomphe serait le début d'une tempête, et elle n'ignorerait pas Élie, sentant une menace dans l'air, s'accroupit alors pour prier à nouveau, demandant la sagesse de Yahweh. Le Seigneur, dans sa clémence infinie, répliquait, lui révélant, « Élie, n'aie crainte, car je suis avec toi. Je te conduirai à travers cette épreuve comme je l'ai fait pour mes ancêtres dans le désert. » Soudain, des messagers de Jézabel accoururent, leurs mots porteurs de menaces, « Élie, la reine a juré par ses dieux qu'elle te mettra à mort comme tu as mis ses prêtres à l'honneur de Baal. » Élie, acculé par cette nouvelle, sentit son cœur lourd de crainte. Mais il se souvint de la puissance du Dieu vivant, celui qui avait envoyé le feu du ciel pour prouver sa fidélité. Avec détermination, Élie répondit, « Qu'elle soit délivrée de son arrogance, car Yahweh est mon refuge. Je ne fléchirai pas, car l'Éternel est celui qui combat pour nous. » Le peuple, galvanisé par cette déclaration de foi, se tenait à ses côtés. Ensemble, ils plaidèrent pour la protection du Seigneur. Élie leva les mains vers le ciel, proclamant, « Seigneur, Dieu d'Israël, sauve-nous encore et que ta gloire soit manifeste parmi nous. » Alors, dans ce moment de tension extrême, un nuage sombre commença à former dans le ciel au-dessus du mont. Une voix, douce mais puissante, s'éleva du firmament, « Élie, sache que je ne t'abandonnerai pas. Je suis non seulement un feu consumant mais aussi une douce brise. Écoute de nouveau et attends ma direction. » Avec une ferveur renouvelée, Élie et le peuple, soulevés par des promesses divines, se préparèrent à la confrontation de lumière contre ténèbres. L'incertitude demeurait, mais une chose était claire, le plan de Dieu, déjà en cours, se dévoilerait au moment où le monde en aurait le plus besoin. Une conviction nouvelle s'ancrait dans leur cœur, quand la nuit semble la plus sombre, la lumière est sur le point de surgir. Car le Seigneur, dans sa souveraineté, avait déjà proclamé, « Je restaurerai mon peuple, et par la souffrance je ferai éclore la splendeur de la rédemption. » Et avec cette promesse vibrante, le chapitre à venir s'annonçait comme un affrontement ultime entre la vérité divine et les ténèbres de la terre, révélant ainsi le plan mystérieux de Dieu pour sa création, « Je relèverai mes témoins, et par eux, le monde saura que je suis l'Éternel. » Élie, au bord du désespoir, se leva alors, le cœur vibrant de la certitude que la victoire de Yahweh sur Baal n'était que le début d'une œuvre bien plus grande. Le vent frais de la promesse divine caressait son visage tandis qu'il se dirigeait avec détermination vers le palais d'Achab. Les mots de la reine rongent son esprit, un assaut de mépris et de menaces, et la peur ambitieuse qu'elle nourrissait pour le prophète du Seigneur ajoutait une tension palpable à la scène. « Élie, je viendrai pour toi. » avait-elle juré, sa voix perçant l'air comme une flèche. Élie savait qu'il devait être prudent, car le véritable combat ne serait pas seulement contre Jézabel, mais contre une vague d'idolâtrie et de rébellion qui menaçait d'avaler son peuple tout entier. En approchant du palais, il entendit les murmures de peur et de colère qui se mêlaient dans les allées. Les courtisans, alertés par la prophétie proclamée sur le mont Carmel, s'étaient regroupés, anxieux face à l'avenir incertain. Élie comprit alors que tout Israël avait les yeux fixés sur la lumière projetée par lui, mais aussi sur l'ombre que Jézabel étendait. Les cœurs, déchirés entre la servitude à Baal et l'obéissance à Yahweh, attendaient une nouvelle révélation, une preuve d'endurance de la foi. « Je ne me cache pas dans l'ombre, » se murmura-t-il, puis il entra dans le palais. Son regard rencontrant celui des Achab, il s'exprima avec assurance. « Roi, le temps est venu de t'aligner avec le Dieu vivant, car aujourd'hui, une guerre se prépare au-delà des capacités humaines. » Achab, bien qu'impressionné par la force d'Élie, semblait insuffisamment convaincu. « Que attends-tu, prophète? Que peut bien faire Yahweh face à ma reine? » Élie, son cœur chargé d'un mélange de défi et de foi,
répliqua, le Dieu qui a répondu avec feu sur le mont Carmel ne connaît pas de limite. Jézabel peut rassembler ses prêtres, mais je la défie au nom de l'Éternel. Que le peuple se rassemble à nouveau, car une autre preuve se fait présente pour la gloire de Yahweh. Ces paroles résonnèrent puissamment, un bruit d'orage dans Elam d'Achab. Ne voulant pas perdre la face devant ses sujets et la cour, le roi s'exprima enfin, qu'il en soit fait selon ta volonté, Élie. Je rassemblerai le peuple. Le soir tomba, apportant avec lui une lourdeur de présage. Les gens commençaient à s'affluer, les visages marqués par l'attente, le désespoir, et un petit espoir qui timide pointait à l'horizon. Élie, dans ce moment, sur le seuil du plus grand combat de sa vie, ne pouvait échapper à la sagesse de ceux qui avaient pour point de repère les Écritures, réfléchissant à la promesse murmurée au cœur des anciens, le Seigneur aime ceux qui espèrent en lui. À mesure que le ciel s'obscurcissait, Élie rassembla les cœurs autour de lui. Écoutez, peuple d'Israël, Yahweh a un plan. Il ne nous abandonnera pas. Même dans le désespoir le plus profond, il ne reste qu'un souffle pour allumer l'ardeur de la foi. Il est le Dieu qui restaure. Alors qu'il parlait, une lueur inattendue et une étoile scintilla à l'ouest, une ombre douce et inspirante dans le tumulte de la nuit. Élie, ressentant ce signe comme une promesse divine, leva les bras vers le ciel et s'écria, « Que chacun d'entre vous soit témoin de l'amour de Dieu. Car aujourd'hui, la lumière de la vérité va percer l'obscurité de l'errance. » Les murmures grandirent, et des cris de détresse et de louange se mélangèrent, alors que le peuple commençait à réaliser ce qui était en jeu. Ils aspiraient à quelque chose de plus grand, une rédemption, une conviction, une rencontre avec le Dieu vivant. À cet instant, le vent se leva, apportant avec lui des pensées claires et une ombre de sagesse. Élie comprit que le plan de Dieu se déployait non seulement entre les cœurs des hommes, mais au sein de toute la création. Prêts à voir la gloire de Yahweh, préparez vos cœurs, car un nouveau covenant fait surface. Sa voix, empreinte de foi, fit trembler le sol sous lui. Car à travers la tempête de cet affrontement imminent, il savait que la conquête de Elam d'Israël ne se mesurait pas à un simple duel, mais révélait la grandeur de Yahweh, le Dieu qui restaurait les cœurs pris dans la file de l'erreur. La promesse du Seigneur se réaffirmait dans la déclaration vibrante d'Élie, et ainsi la quête du cœur humain vers Dieu était en marche. Préparez-vous, peuple, car le temps de la révélation est à portée de main, car Yahweh a déclaré, « Je relèverai mes témoins, et par eux, le monde saura que je suis l'Éternel. » Les cœurs, unis dans l'attente, sentaient que la gloire du Dieu vivant se déversait sur eux. Dans cette nuit, les ténèbres tremblaient, car une lumière incommensurable était sur le point de surgir.